What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube dans une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau weekly vlog. Mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le lundi 21, c'est ça, lundi 21 avril, le lundi de Pâques. Il est 10h40, j'espère que tu vas bien. On commence la semaine avec une petite détox du programme dont je t'avais parlé la dernière fois. Orientaliste sur Instagram si jamais. J'ai coupé mes légumes, je regarde un vlog de Rudy. La semaine dernière, tu te souviens, on avait fait les morceaux de cette bougie là qui du coup j'avais laissé brûler trop longtemps et la mèche s'était déplacée. Du coup hop, ça s'est transformé en fondant que je suis en train de faire fondre, n'est-ce pas? Et ma soupe avec ce doux bruit mélodieux est en train de tourner. Voilà. Normalement je la fais plus le dimanche, mais hier du coup on était en famille. Je te laisse d'ailleurs avec des petites images, mais vraiment j'ai rien filmé du tout, mais quand même du déjeuner. C'était très très bon, traditionnel, très très bon, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. On se retrouve après YouTube, des bisous. Started out so small. We drank and then we talked. She got to know me, I got to know her, and suddenly it's war. Then peace so on and off. She's getting to me, I'm getting to her. Here's what I've been thinking. Here's what I would do when two people are sinking. You should get them out the pool. Here's what I've been thinking. I don't know what else to do, so I'm forever calling the truth. Mardi 22 avril, il est 13h15. Je viens de te faire l'introduction de ce vlog parce que je l'avais pas fait, puis j'aime bien, tu sais, si on peut parler ainsi entre nous YouTube, j'aime bien t'introduire en étant apprêté. C'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Clairement, la face to face, all natural. Je traîne beaucoup trop depuis ce matin, le moral est au fond des chaussettes. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été dans un moral aussi bas, mais le positif c'est que ça va revenir, voilà. C'est que de toute façon il n'y a pas le choix, que ça remonte. Et puis voilà, hein, on va être positif, mais vu que je vlog et vu que j'ai envie de faire cet après-midi un petit peu le balcon, etc., et que je vais te prendre, eh bien, par souci de transparence, je te confie tout ça. Cet après-midi, effectivement, enfin j'ai des choses à faire mais qui me donnent pas très envie. Donc du coup, c'est pas bien, mais je vais m'écouter. Voilà. Oh là là, j'en ai mis partout. On va commencer à redonner vie et forme. Enlever tout ça là. À ce balcon. Voilà. Il faudra aussi que j'aille chercher à la cave les coussins, etc. pour installer les coussins que tu as vus dans la vidéo Haul Timou. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pas encore installé. Attends, je te montre. J'ai pas encore installé autrement ces beautés là, ces vases magnifiques. Si tu te demandes ce que c'est, rendez-vous dans la vidéo Haul Timou de vendredi. Avec tout ça, enfin bref, je les ai posés comme ça en faisant la vidéo. J'ai pas encore bougé. J'ai toujours pas rangé mes cadeaux d'anniversaire. C'est une enfin, j'ai vidé, mais j'ai pas rangé encore. Pour l'instant, les livres, je les ai mis là, mais ils vont bouger également. Le plaid est fantastique. Je te montre aussi, hop, dans la salle de bain, le rideau de douche. Non, mais il est sublime. Je suis archi fan. Il est trop beau. Il est magnifique. On aime beaucoup. Et ça, mais qu'est-ce que c'est, Nicolas? T'avais pas pris un pommeau de douche? Dis donc. Alors, le tuyau est très bien. Voilà, ça c'est le tuyau Timou. Mais par contre, je sais pas s'il est défectueux, si on l'a fait tomber sans s'en rendre compte, ou si c'est pendant le transport, etc. Le pommeau de douche, attends, il coule un peu, que je t'ai présenté donc dans le haul, franchement il est très bien. C'est-à-dire que le jet est hyper agréable, très léger. De base je le kiffe vraiment, je l'aime énormément et je regrette pas du tout. Néanmoins depuis hier il fuit, c'est embêtant pour un pommeau de douche, juste ici en fait, donc il doit y avoir des micro-trous, micro-fissures que je ne vois pas. On va réessayer, on va voir, mais du coup j'ai remis l'ancien. Voilà, c'est le petit retour. C'est pas que je te le déconseille,
en fait. C'est que bah je sais pas si le mien est défectueux ou pas, ou s'il est tombé, si c'est abîmé pendant le transport, je sais pas du tout. Néanmoins pour les autres articles dont je t'ai parlé dans la vidéo Temu, franchement j'en suis hyper content. J'ai essayé la petite imprimante là, trop bien, trop content. Et puis les vases, enfin tout le reste, la théière. Attends, je te remonte la théière YouTube. Outre le fait qu'elle soit trop belle, elle a déjà servi 6 ou 7 fois. J'en suis archi content. Bref, je te conseille vraiment ma sélection, sauf peut-être effectivement le pommeau de douche, mais je sais pas d'où vient le problème. Voilà, ça c'est pour le petit coucou du jour. Je te reprends après, certainement en musique ou quoi, ou pour te montrer le résultat final, j'en sais rien. Pour le balcon, là je vais quand même juste descendre à Divonne, histoire de prendre un petit peu l'air, mais surtout d'aller racheter des mèches pour ma cigarette électronique, parce que j'en ai plus d'avance, et celle que je suis en train de vaper, c'est pas hyper agréable, ça commence à sentir un peu le brûlé dans le bazar. Donc voilà. Donc on va faire ça. Je pense aussi que je te reprendrai demain. Peut-être on va se préparer ensemble. Oh, il y a une fleur de camélia qui est tombée. C'est les dernières, hein, clairement, vu qu'elles sont toutes petites. C'est vraiment les dernières. Demain on va se préparer ensemble. Peut-être que je te prends dans la salle de bain, etc. Histoire de se redonner un petit coup de boost, un petit coup de pêche. D'ailleurs c'est très drôle parce que je te disais hier que je regardais une vidéo de Rudy Kopfel, je sais plus exactement le nom de famille, puis de toute façon Rudy tu passeras jamais par là, mais c'est quelqu'un que je trouve très inspirant. Et effectivement il disait dans ses vidéos, et c'est quelque chose que je dis depuis des années et que j'applique à moi-même, quand tu as des coups de down, que ça va pas très bien, et bien le fait de prendre soin de soi, de se faire des soins, de se maquiller un peu, enfin de se trouver jolie, ça aide beaucoup psychologiquement. Là aujourd'hui vraiment, je ne pense qu'à une chose déjà, c'est me recoucher ce soir. Et si tu te maquilles, YouTube, enfin même si tu te maquilles pas, faut faire la skincare, etc. Mais c'est quand même plus rapide, tu vois, si j'ai pas besoin de me démaquiller avant. Donc aujourd'hui je me suis pas maquillée, voilà le pourquoi du comment. C'est pas très intéressant mais je t'explique quand même les choses. Et donc demain ouais, il faut, même si j'ai rien de prévu, demain, en plus il fait pas hyper beau, ça aide pas, compliqué. Au moins ça me fera du bien psychologiquement. Et si je te dis ça, et que demain tu me retrouves pas, c'est que je me serais à moi-même raconter des salades. Mais l'intonation, non. Comment on dit, l'intention y était. Je te dis à tout de suite YouTube, des bisous. Le parfum du jour aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de gourmand, de réconfortant, de quelque chose qui ne fait pas de focus. Donc chez Nox Parfum, c'est le 70-28, le pistachio gelato, inspiré de la marque Kayali. Il est exceptionnel, il est gourmand, il est fruité, il est entêtant, bref, je l'aime beaucoup, je l'ai bientôt fini. Ça c'est un 30 ml, ils existent en 50 ml et en 100 ml. Et si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que j'ai la chance d'être en collaboration avec Nox Parfum. Du coup, exceptionnel, j'aime beaucoup. Donc tu retrouves tout ça dans la barre de description et tu as moins 15% YouTube avec le code Les Addictions by N, que je te mettrai juste là, sur tout le shop de Nox. Voilà, donc n'hésite pas, si jamais tu as envie de découvrir des jus, si jamais tu as envie de découvrir des parfums que tu n'oses pas acheter en parfumerie, tu ne veux pas payer 3 bras et 6 reins, le parfum, franchement, ils sont très bien, très bon rapport qualité-prix, très peu cher déjà. La tenue, il y en a qui tiennent vraiment tout aussi bien que les jus originaux, d'autres un petit peu moins bien, mais franchement, ça vaut le coup d'essayer en tout cas, n'hésite pas à aller voir le site. Et la loi m'impose de dire que quand tu utilises mon code de réduction, j'ai une petite commission qui m'est reversée, donc merci beaucoup YouTube. D'ailleurs la fête des mères approche, alors je sais pas s'il va y avoir une offre spécifique là-dessus, de toute façon je te tiendrai au courant, mais tu as toujours mon code de réduction dans la barre de description des vidéos, mais commence à penser au cadeau de fête des mères peut-être, ça peut être intéressant, parce que si on se dit on attend qu'il y ait une réduction plus importante et que finalement il n'y en a pas, ça va être un peu la déception, mais reste à l'affût en tout cas, je t'en parle aussi très souvent sur Instagram. YouTube, toujours le même jour, bah c'est parti, hein. Balcon, opération balcon, début de opération balcon. Le but aujourd'hui c'est que je me débarrasse de ce laurier que j'ai laissé volontairement. YouTube c'est pas bien. Tortionnaire de plantes, Céline, si tu passes par là, Céline et ses petites combines, tu vas pas être très contente. Il n'a pas arrêté d'être infesté par des pucerons. Je traitais, il s'en allait, 1 semaine, 3 semaines, il revenait, je retraitais, 1 semaine, 3 semaines, il revenait. Donc marre, clairement. Donc je l'ai pas du tout ni arrosé ni couvert cet hiver, rien du tout. Donc il est, j'imagine, il est mort. Je vais couper à ras, je vais jeter tout pour mettre au vert. Je vais également tout ranger, tout déblayer, tout voilà, passer l'aspirateur pour enlever toutes les
les petites feuilles machin et tout, déshiverner mon camélia. Je vais couper cette branche du coup parce que je pense qu'elle est morte aussi. Je suis très content, j'ai réussi à le revoir. L'année dernière c'était pas ça qui était ça, mais cette année il a l'air d'aller bien. Donc voilà, il fait plein de pousses, il y a eu beaucoup de fleurs cet hiver, je te les ai montrées. Je vais enlever aussi tout ça pour l'alléger un peu. Ranger, enfin faire un peu de rangement, voilà, installer les lumières. Et puis voilà. Roller coaster ride going up, down. First to feel feelings that I can't fight. Not 20 anymore, gotta realize that I'm too old for puppy love. Party's getting weaker, but the years now. Can't take it anymore, need a time out. Not 20 anymore, gotta realize that I'm too old for puppy love. Yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. Mercredi 23 avril, 9h50, on va faire le lit. J'aère, évidemment, je me prends pour Cendrillon tous les matins. Ah, qu'est-ce que fait la télécommande ici? On l'a pas rangé hier soir. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, le bazar partout, hein, tu connais, enfin le bazar. Bazar à ma sauce, c'est-à-dire bazar joli. Je vais faire le lit, par contre, qui déglingue les coussins comme ça? Enfin, moi, en l'occurrence, mais qui dort comme ça? C'est quand même dingue. Lui, à côté, rien du tout, c'est tout propre, enfin, tout machin. Et ce drap vient de chez Action. On l'avait acheté lors d'un dernier haul, pardon. Je sais pas si je le conseille ou pas. La plupart du temps, il se relève, en fait. Tu vois, il tient pas très très bien. Bref, on va faire le lit. Je continue à aérer. Puis alors, la poussière sur ce genre de meuble, mais c'est dingue, on l'a fait de samedi, quoi. J'ai enlevé mes bougies, c'est au congélateur, tout ça pour recharger après. Oh, faut faire la poussière, YouTube, faut faire la poussière. C'est moi. Et après, on se retrouve pour essayer de retrouver apparence humaine. Petits soins du visage, rasage, un petit peu de make-up, même si j'ai pas très envie en vrai aujourd'hui parce que je vais pas sortir. Mais j'ai dit hier que ça me ferait du bien. Tu vois, je te dis des choses et puis après je regrette de te les avoir dites, YouTube. On capte très bien. À mon époque, on disait, on capte CanalSat ici. Ouais. Bon, à tout de suite. Salut YouTube, comme prévu, j'ai mis mon bandeau des familles. Petite skincare du coup, histoire de ressembler à nouveau à quelque chose. J'ai un peu grave la flemme de me raser. Je vais le faire quand même parce que mon but n'est pas d'arriver à concurrencer Santa Claus dans quelques mois. Bon, il y a encore grave de la marge, hein. J'ai fait plus long, mais est-ce que t'es droit? Je suis pas persuadé du business. Mais ouais, je vais me raser. Ou alors je le fais demain.
Je sais pas, voilà, toujours remettre les choses à demain. Je vais, on va discuter un petit peu ensemble, puis certainement des passages en accéléré ou quoi, on verra. Je sais que je te regarde pas au bon endroit, en fait il faudrait que je regarde ici, mais j'ai la fâcheuse tendance à me regarder moi-même. Donc skincare, coton, je sais que c'est pas très bien d'utiliser des cotons, mais pour tout ce qui est lotion, tonique, etc., moi, coton, hashtag coton addict, c'est que j'adore les toniques, j'en ai beaucoup, enfin j'en utilise beaucoup. Actuellement j'en ai 3 différents ouverts, il y a celui-là que tu retrouves chez Action au calendula qui est très très bien, en tout cas moi je l'aime beaucoup, il me convient. Évidemment quand on parle de produits, des choses peuvent te convenir à toi, moi je te les recommande, je t'en parle, je te les conseille, mais ça ne veut pas dire que j'ai parole d'évangile et que ce que je dis convient à tout le monde, ça dépend aussi des sensibilités de chacun. Moi j'ai la chance de supporter les choses. Est-ce que c'est ton cas, pas ton cas? En termes de composition, je sais que dans celui à la rose dont je te parle très très souvent, il y a un petit peu d'alcool. Là, est-ce qu'il y en a? J'imagine que oui aussi, parce que c'est la même marque et font partie de la même collection. Et du parfum, oui, donc il doit y avoir un tout petit peu d'alcool quand même. Il est traitant aussi, parce qu'il y a de l'acide lactique à l'intérieur, donc voilà, c'est pas juste une eau en fait, c'est un tonique, voilà. Bref, je vais utiliser celui-là en premier. On va dire rafraîchir, débarbouiller la peau, etc. Vu que bah, je me suis levé et je n'ai rien fait sur ma peau pour l'instant. Sinon, j'ai ces deux autres là que j'adore vraiment. Celui-là à la Centella Asiatica que j'ai acheté sur YesStyle, Madagascar Centella, et il est très très bien. J'aime énormément avec de la cica, des probiotiques. Bref, il est exceptionnel. Et sinon, celui-là de chez Caudalie, dont je t'ai déjà parlé de nombreuses fois aussi, qui est également hydratant. Voilà, très très bien. J'aime beaucoup Caudalie. D'ailleurs, nous allons nous faire un masque Caudalie, là, maintenant, tout de suite. Je reprends donc un peu de lotion, histoire d'humidifier la peau et de la préparer à tout le bazar qu'on va lui faire. Donc, comme à chaque fois, moi, je te dis des choses. Et bah, comme je viens de dire, c'est pas parce que ça fonctionne sur moi ou que moi je le fais que j'ai parole d'évangile, etc. Mais voilà, je partage juste des moments. Le mieux, ça serait de ne pas frotter comme je viens de faire, c'est juste de la mettre et de tapoter. Moi, par contre, bah voilà, au bout de 40 ans de vieux réflexes, n'est-ce pas? Je le frotte. Ça fait tout de suite un bien de ouf, ça rafraîchit la peau, c'est hyper agréable. Je ne pourrais pas vivre sans tonique YouTube. Clairement, sache-le. Enfin, tu le sais déjà parce que je t'en parle très souvent, trop souvent, tout le temps. Et l'intérêt aussi du coup de se nettoyer la peau, en tout cas de faire des soins le matin, outre que directement mettre ta crème de jour par exemple, pas par exemple, mais outre de mettre ta crème, parce que c'est très important de mettre de la crème, bah, c'est de passer effectivement ce tonique là pour débarrasser la peau des impuretés par exemple qui ont pu ressortir la nuit. Bon là ça fait très foncé au retour caméra, je sais pas trop comment ça fera après sur l'ordinateur, parce que la vidéo que je vois moi, les couleurs sont pas hyper fidèles après quand je l'exporte sur mon logiciel de montage. Mais toi tu as vu très foncé, mais c'est pas aussi foncé que ça en vrai. Ça va. Mais bref, du coup ça enlève les petites choses qu'on n'a pas envie d'avoir sur la peau, malgré une bonne nuit et un nettoyage hier soir. Et puis après, bah, tu es censé aussi nettoyer ta peau quand même. Je vais la nettoyer sous la douche. D'ailleurs, on remarque, oui, je te l'ai montré hier, le très beau rideau de douche magnifique. Je vais faire un petit peeling un gommage, un peeling, avant de mettre mon soin, avant de mettre mon masque, on va y arriver. En masque, aujourd'hui, je vais faire celui-là. Donc, de la marque Caudalie, je viens de t'en parler. Le Vino Source Hydra, masque crème hydratant, nourrit et apaise en 10 minutes. Centella, polyphénol de raisin. Il est très très bien. J'aime énormément. Ah, il y a ma petite Candy qui m'a envoyé un message vocal et elle doit me détester parce qu'elle est actuellement à Europa Park. Je lui ai dit, fais le Voltron, meuf, fais le Voltron. Et j'espère qu'elle a aimé parce que sinon elle va me détester. Ensuite je mettrai ces patchs sous les yeux que j'ai également acheté sur YesStyle, donc de la marque Mison. Ils sont très très bien, j'aime beaucoup. Et avant on va faire un petit peeling. Donc aujourd'hui j'opte pour un peeling chimique on va dire. Je t'explique pourquoi je te dis aujourd'hui j'opte pour. C'est le Vino Perfect de chez Caudalie. Mousse micro-peeling éclat, éclat peau neuve en 30 secondes, acide mandélique AHA et eau de raisin. J'ai vu sur la vidéo de nombreuses vidéos de Céline, d'ailleurs, si tu passes par là, ma chérie, des bisous, Céline Off, pas Céline et ses petites combines, qui te déconseillait formellement d'utiliser ce produit-là. Je le fais tomber.
Donc elle te disait oui, éviter les gommages à grains, c'est pas bien, c'est dangereux, etc., etc., etc. Ce que je viens de te dire par rapport au fait qu'on conseille des choses par rapport à nos expériences, je ne remets pas du tout en doute ce que dit Céline parce que c'est certainement, enfin c'est ce qu'elle pense et elle a raison aussi, selon moi. Après, je mettrai juste un petit bémol dans le sens où, évidemment, si tu utilises quelque chose, d'ailleurs je le trouve très très bien, et il est sous la douche et je le fais environ une fois par semaine, un gommage, un peeling avec des grains en fait, quelque chose qui va être peeling mécanique. On est d'accord que si tu le fais d'une trop souvent et si tu le fais comme un sagouin, c'est-à-dire que tu mets une grosse quantité puis tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes jusqu'à te décoller la rétine ou la peau, évidemment, faut pas le faire, c'est pas bien. D'où ce qu'elle disait qu'il fallait éviter ce genre de choses parce que ça peut être dangereux et puis il faut pas l'utiliser quoi. Néanmoins, selon moi et mon avis, et je trouve que c'est important, c'est pas du tout, tu vois, pour rebondir ou quoi, mais c'est juste que on partage tous notre avis sur les réseaux, mais j'aime bien quand justement des fois il y a des contradictions pour que toi-même, YouTube, tu aies envie et tu aies besoin, et surtout tu penses à ton libre arbitre et à, ok, donc c'est pas parce que je la regarde et j'ai confiance qu'elle dit ça que je vais pas le faire, je vais quand même essayer de comprendre pourquoi, tu vois. Moi, c'est plutôt mon avis, mais encore une fois, il n'y a aucun souci. Hein. C'est pas du tout un drama ou que sais-je. Ne commencez pas à me mettre là-dedans, YouTube, hein, parce qu'on connaît des gens. Hein. Bah, Céline, on se sait, on se connaît, hein, les gens qui aiment bien. Oui, bref. Moi, je te conseille ce genre de produit, mais évidemment, il faut être intelligent quand tu l'appliques, c'est-à-dire n'en mets pas beaucoup, et surtout, tu ne hookes pas, tu ne frottes pas comme un malade sur ta peau, simplement, tu l'appliques, tu frottes un petit peu, et tu rinces après. Voilà, si jamais ça me semblait intéressant et cohérent de donner un petit peu mon avis dessus. Moi, je l'aime beaucoup, voilà, mais à consommer avec modération. Enfin, surtout avec l'intensité modérée, voilà. Au moins, ça c'est dit. Attends, je te remets comme il faut parce que du coup, j'ai répondu aux vocaux de Candy. On referme ça parce que ça me stresse quand c'est ouvert. Oui, je sais, c'est un peu con. Bref, nous allons nous appliquer le masque. Et puis, vu que j'ai déjà parlé beaucoup, YouTube, je pense que le reste, ce sera en musique. Parce que sinon, ce vlog va durer 2h36 et on n'a pas le temps pour ça. Est-ce que je fais le peeling ou le masque avant? Je pense que je vais faire le peeling avant. Alors, du coup, hop, celui-là, très simple. Une petite flacon pompe. Tu fais 2 pompes, hop, comme ça, sur ta main. Et tu appliques ensuite sur ton visage. Voilà, tu fais des petits mouvements circulaires comme ça. Je regarde dans le miroir, YouTube. Tu m'excuses, hein, c'est pas que je te suis infidèle, mais quand même, je vois ce que je fais. Et tu fais des petits mouvements circulaires comme ça. Ah, ça me démange le nez. Et tu attends 30 secondes. Tu sens en fait que ça, c'est pas que ça grignote, mais tu sens en fait l'oxygène, les bulles, tu vois. C'est assez déroutant, mais c'est pas désagréable du tout. Voilà, ça fait 30 secondes, je prends un petit linge, une petite microfibre, là c'est la Madré, coucou la Madré, qui me l'avait fait lors d'un calendrier de l'Avent avec ma chérie d'amour, mon robe d'amour. Donc je l'humidifie et je retire tout simplement l'excédent comme ceci. Sans refrotter, mais en même temps, le linge là que j'utilise, tu vois, c'est comme du crochet. Donc, il y a aussi une légère exfoliation, une légère exfoliation mécanique, manuelle. Manuel. Hola, ¿qué tal? Como estás, Manuel? Estás bien. Maintenant, je vais mettre mon petit mes petits patchs sous les yeux. Alors, ça se présente comme ça. J'essaye de pas trop pencher parce que le but n'est pas de renverser tout le produit, hein. Sais-tu qu'il y a un sens sur ces choses-là, YouTube? Parce qu'on voit des fois des gens qui mettent pas comme il faut. Hop, comme ceci. Enfin, je te dis ça, puis ça se trouve, c'est dans le mauvais sens. Donc bon, j'aurais l'air d'un con. Mais ils sont gorgés de produits. J'adore, j'adore, j'adore. J'espère qu'il ne va pas tomber parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de produits sur celui-là. Et moi, je les conserve au frigo. Donc, dès que j'ai fini, je vais le remettre au frigo. Alors évidemment, c'est pas réutilisable, hein, cette chose, mais il y en a genre 100, je crois, dedans. Voilà, on globe pas, nous, qu'est-ce qu'il y a? Je filme? Oui, c'est bon, je filme. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Déjà parce que le masque est bien, enfin le produit est bien, mais aussi bah, il est frais, vu que ça vient du frigo. Il y a peut-être un chouïa trop de produits, là, il va couler. Le produit est très bien, mais aussi bah, c'est le côté frais qui fait du bien et qui est hyper agréable. Je referme le pot et il retourne au réfrigérateur. Pourquoi tu tiens pas, Joseph? Et maintenant, le masque.
Moi, j'utilise une petite spatule. Donc, il suffit bien d'étaler. Tu peux mettre en couche plus ou moins épaisse parce que ta peau va absorber de toute façon un peu. Mais ce masque, je l'aime bien. Bon, après, c'est vrai que je fais très souvent des masques de nuit, tu sais. Enfin, tu sais peut-être pas, mais d'ailleurs, si tu sais pas, ça veut dire que tu ne me suis pas. Ça veut dire que tu ne t'abonnes pas. Donc, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Ouais, généralement tous mes soins de nuit sont des masques de nuit et du coup je les laisse poser toute la nuit comme vraiment une crème, tu vois. Mais celui-là je l'aime bien parce que du coup il est très rapide, il donne un effet immédiat, genre bien-être. Je vais pas dire que tu as rajeuni de 15 ans en 5 minutes, hein, c'est pas vrai. Donc là je te fais tout en même temps, mais n'hésite pas à pas faire les choses en même temps, tu vois. Parce que du coup il y a quand même une grande zone qui est certes traitée par le patch, mais qui n'est pas traitée par le masque. Non, mais cette vidéo est vraiment très intéressante. On récupère évidemment tout parce qu'on ne va pas gâcher, n'est-ce pas? Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup la marque Kodai. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le représentant de la marque que je connais un petit peu qui m'avait passé l'année dernière pour mon anniversaire un gros coffret avec plein de produits. Et du coup, bah, je les utilise peu à peu et j'aime énormément. Voilà, ça va poser pendant 10 minutes. Ensuite, du coup, arrête de dire du coup. Ensuite, bah, je vais enlever l'excédent, passer à la douche. Et je ne sais pas si on se make-up ou pas YouTube. Je pense que je vais me raser pendant ce temps, mais ça, je vais pas te le partager parce que tu l'as déjà vu et puis c'est pas hyper intéressant. Mais je sais pas si on se make-up aujourd'hui ou pas. J'ai pas encore décidé. I don't really know. On verra bien. En attendant, voilà pour le skincare. Voilà, ça fait quand même du bien de prendre soin de sa peau. J'espère que bah, ce petit partage t'a plu. J'espère que je t'ai apporté peut-être des réponses, des astuces ou quoi. Encore une fois, on te partage, nous, sur les réseaux, ce qu'on fait, ce qui nous convient. Je pense qu'on est un public intelligent, adulte et intelligent, à savoir que bah, tu prends ce qui t'intéresse, tu ne prends pas ce qui ne t'intéresse pas, et surtout tu fais en fonction de toi et l'application du produit. Voilà. Je vais arrêter cette séquence ici et on se retrouve tout à l'heure. Des bisous. Tu vois, parce que quand même, on va pas conseiller des choses dangereuses. Il n'arrête pas de tomber, c'est agaçant. Allez, à tout de suite. Yo YouTube, toujours le même jour, je ne me suis pas make-upé la gueule, je me suis peigné en arrière, du coup je vais essayer de cadrer parce que c'est genre désirless, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Il y a du vent. Je sais pas si tu vas m'entendre correctement YouTube. J'ai été à la cave chercher le carton avec les coussins, les plaids, tout ça. Mes housses de coussins que tu as vu normalement dans mon haul Temu, celles-ci, enfin elles sont trop belles. Trop belles. Elles sortent du lave-linge, enfin du sèche-linge. Enfin, il n'y a pas de sèche-linge, mais bref, elles ont été lavées. Celle-ci, je sais pas si je la mets dedans ou dehors, on va bien voir. Bref, on va installer tout ça. Je te pose ici, je sais pas si tu vas voir quelque chose ou pas. Alors, normalement, déjà, j'ai les housses pour les coussins d'assises. Ah, mais c'est passionnant ce vlog, c'est passionnant. Et c'est là qu'on se rend compte, je sais pas si tu verras bien, elles ont été lavées avant d'être rangées, mais que ça a décoloré du coup au soleil, logique. Ouais, ça a grave décoloré, c'était beige, et là c'est plus vert. Tu vois, en fait c'était beige comme ça à la base, et là c'est genre gris, bah le soleil. D'où l'intérêt de porter un SPF quand même, tu vois. Je suis dégoûté parce que pour ceux qui savent, ben, mon mec fumait avant. Bah moi aussi, mais ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté. Non, je vape, tu le sais. Il a arrêté de fumer, on va dire. Enfin, il vape, il fume, ça dépend. Et il y a une brûlure là-dessus, il y a un trou. Bah bon, on mettra un plaid, c'est pas grave. Voilà, super, on adore. Est-ce qu'on peut normaliser les dangers de la cigarette? Évidemment pour le corps, mais aussi pour la déco. Tu vas me dire, je peux le mettre de l'autre côté? Oui, sauf que bah, la couture est faite pour que ça soit... Tu vois, là nous avons des plaids et des housses de coussins, et seulement 2 coussins. Donc je pense que les autres sont à l'intérieur. Du coup, j'ai rechangé d'avis, j'ai quand même utilisé aussi ces coussins. J'ai récupéré des galettes de chaises comme ça, tu sais, qu'on a sur nos chaises ici, là. Mais en fait... ça sert à rien parce qu'en plus on peut pas les accrocher, donc elles glissent, etc. C'est juste pour un peu plus de confort, mais de toute façon, comme déjà d'une, on reçoit quasiment plus personne à la maison. Ça c'est un autre problème de ma vie sociale compliqué. Et c'est surtout qu'en fait ça glisse tout le temps, donc du coup autant les utiliser pour nous sur le balcon. Voilà. Et puis quand on reçoit des gens, généralement c'est 2-3 personnes maximum, et on dîne sur la salle, enfin dans le salon quoi, tu vois. Enfin, on picore. Donc j'ai utilisé ça. Ça là-bas c'est une galette de chaise, les 2 coussins, et ça c'est une autre galette de chaise. J'ai mis les coussins là-bas et du coup je vais utiliser
ces 2 dernières galettes de chaises, on a compris l'idée avec les housses dont je te parlais tout à l'heure. Salut YouTube, toujours le même jour. Le temps a changé, mais de ouf. C'est-à-dire que là, si ça continue comme ça, dans une demi-heure, il fait nuit, quoi. En vrai. Dans la nuit totale. Je me suis fait un petit thé dans une de mes tasses Disney. Alors, c'est pas Disneyland Paris, c'est Walt Disney World que Nani m'a envoyé pour notre calendrier de l'Avent. La luminosité a changé, YouTube. Parce qu'en fait, notre lumière, qui normalement est fixée en haut là, elle est tombée, wesh. Elle est tombée. Donc du coup, en attendant que j'aille acheter du double face solide, on l'a mise en dessous. Donc du coup, ça fait la lumière de derrière, c'est pas ouf. Et comme il fait déjà nuit, on a l'impression d'être dans une cave. Bref, aujourd'hui j'ai fait celui-là. Maison Bourgeon, balade en Provence. Note aromatique de pêche, de miel, thé noir et vert, morceau de pêche, lavande, basilic, romarin. Et cartame. Je sais pas ce que c'est le cartame. Est-ce que c'est une fleur? Peut-être. Attends, j'ai allumé la grande lumière parce que là, on a un peu marre d'être dans une cave. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je te prends 2 secondes et demie avec ma tasse. Mickey, parce que je n'arrête pas de regarder depuis... toujours, hein, clairement, ce sont mes vidéos YouTube préférées. Enfin, celles que je regarde tous les jours de créateurs autour de Disney, Disneyland, etc. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. La dernière fois que j'en ai cité d'ailleurs, je crois qu'il y a un drama dans ces créateurs-là. Parce que ça n'a pas plu à certains que je les cite avec d'autres. Alors que moi je suis juste spectateur et je ne suis pas dans la bulle créateur de contenu autour de Disney, même si j'en ai beaucoup. Et si j'habitais en région parisienne, ça serait clair et certain que j'aurais un rapport très fort, mais genre très très fort, avec le parc, que ce soit pour ma vie professionnelle ou ma vie sur les réseaux. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais moi je suis pas dans les dramas. Il y a des gens que j'apprécie, des gens que j'apprécie pas, des gens que j'apprécie qui eux-mêmes ne s'apprécient pas, mais à la base je suis pas là-dedans. Donc voilà, je trouvais quand même un petit peu dommage, après la partie sera terminée, mais je trouvais un petit peu dommage que certains créateurs ne donnent pas l'heure parce que j'ai cité d'autres créateurs que j'adore. Bref, je te parle quand même de 2 créateurs que j'adore parce que ce sont les copains et ils n'ont pas encore sorti de vidéo là-dessus parce que là... Donc je te parle d'Amicalement Vôtre, évidemment, je t'en ai parlé très régulièrement aussi. Antoine et Nico, que j'ai vraiment très très hâte de rencontrer dans la vraie vie. En plus ils étaient en vacances il n'y a pas longtemps, à quelques centaines de kilomètres de ce côté, dans les Alpes. Et du coup, ouais, trop hâte de les rencontrer un jour en vrai. Et là, ouais, donc ils ont une chaîne YouTube, je t'invite d'ailleurs grandement à les suivre si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et ils sont en train de publier au fur et à mesure des vidéos de leur voyage à Orlando. Oh, vous me faites voyager les gars, merci beaucoup. Mais ouais, ils sont en train de publier donc les vlogs de leur voyage à Orlando. Mais j'imagine que très bientôt, il y aura aussi des vlogs sur leur chaîne de la nouvelle saison de Disneyland Paris qui a commencé il y a une semaine, le 19 avril. Bon, j'ai adoré la saison des 30 ans par rapport au show, au merch autour, etc. Mais surtout le show Dream and Shine Brighter, si t'étais déjà là. Je sais pas si la prononciation était correcte parce que franchement aujourd'hui bout du rouleau. Mais j'ai adoré ce show, c'est l'un de mes shows Disney préférés. La saison d'après, donc il y avait un vlog, il y avait des vlogs d'ailleurs là-dessus, quand j'y suis allé en 2022, pour les 30 ans du parc. La saison d'après, c'était Million Splashes of Color, sympa aussi, le spectacle beaucoup aimé, mais quand même beaucoup moins que Dream and Shine Brighter. Tu retrouves aussi tout ça dans mes vlogs de l'année dernière, quand j'y suis allé l'année dernière. Et très honnêtement, l'année dernière, on pensait y retourner cette année. Là, comment te dire au moment T où je te parle, non, parce que c'est un budget et toi-même tu sais que hein, on va tenter plutôt de payer ce qu'il faut payer et de remplir le frigo avant de penser à aller s'exciter ailleurs. Mais bref, la nouvelle saison a commencé. La saison c'est Vive la musique ou Viva la musique et il y a des shows dans tout le parc. J'adore d'ailleurs la bande son, il y a des moments avec des personnages etc partout. À tous les coins de rue, dans Main Street, dans tous les lands, etc. Le merchandising est ouf. Ouf. Il n'est pas dit que je demande pas aux copains un peu plus tard dans la saison de faire un petit achat et de me l'envoyer. La boutique aussi, il y a aussi les boutiques qui réouvrent petit à petit dans le Disney Village, parce qu'il y a eu la réhabilitation, et la boutique de décoration, la maison. Il y a une parure de lit les gars, une parure de lit qui est genre magnifique, c'est en genre toile de Jouy. Tu sais que j'adore ce motif, hein, je t'en parle beaucoup en ce moment, mais c'est le hasard total avec le plan du parc dessus, Main Street, le château, etc. Elle est trop belle cette parure de lit. Peut-être que je demanderai aux copains s'ils peuvent me faire un click and collect.
Mais bah, il y a d'autres choses, hein, trop bien dans les boutiques, etc. Tout ça pour te dire que je regarde à fond en ce moment les vidéos autour de ça. Et j'ai très hâte que les copains qui ont, je crois, fait leur première journée cette semaine pour la découverte de cette nouvelle saison. J'ai très hâte les gars, très hâte les gars, les copains, que vous nous partagez tout ça sur les réseaux. Voilà. En attendant, je t'invite à les suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. C'est amicalement vôtre. Si j'y pense, je te mettrai le lien dans la barre de description. Voilà, donc je regarde toutes ces vidéos et ça fait du bien. Ça met du baume au cœur YouTube. Ça me donne trop envie de retourner à la maison moi aussi. Je suis en manque. En fait, je suis en manque de tout, en vrai. Je suis en manque de tout, je suis en manque de tout. Voilà, je commence à tourner en rond dans cet appartement et en même temps j'ai pas très envie de sortir, alors c'est compliqué. Sinon attends, j'essaie quand même de changer de place avec une luminosité un petit peu meilleure. Oh là là, là c'est très lumineux. Voilà, là ça ressemble plus à la vraie vie. Tu vois, parce que ma peau il y a 5 secondes elle était pas hyper ouf. Je te parlais des soins que j'ai fait ce matin, ça m'a fait le plus grand bien. Je sens que ma peau elle a vraiment kiffé de ouf. Donc là c'est sans make-up, sans rien du tout. J'ai pas rasé du coup. Bon là je ferai ça demain. Mais ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de faire ces petits soins, cette petite skincare des familles. On retourne où il y a peu de lumière et tu vois que la peau c'est pas ça qui est ça. Voilà. La puissance de la lumière, en vrai, la puissance de la lumière YouTube. Bon, clairement, on n'aime pas du tout sa gueule aujourd'hui. Bon, du coup, c'est nature peinture. Je t'ai parlé des copains avec une tête aléatoire, mais c'était pour leur faire un petit clin d'œil. Je retourne à ma vidéo, mais j'ai très hâte, les gars, de voir vos vidéos à vous. YouTube, je te laisse, des bisous. Salut YouTube, c'est le moi dans plusieurs jours qui intervient, qui te parle. Je t'ai tourné une séquence au moment où tu verras en fait cette séquence-là. C'était jeudi, je crois. Je sais pas si je te diffuse, si je te partage cette séquence dans ce vlog ou dans une vidéo plus tard, ou pas du tout. Donc je verrai bien, mais je préfère quand même un petit peu intervenir avant. Je dois dire que dans cette séquence, effectivement, c'était vraiment sur le moment, en fait, que j'étais, je suis toujours un peu, mais que j'étais dans une déception parce que j'attendais beaucoup, je pensais que ça aurait été une vidéo qui aurait marché, etc. Par contre, j'ai vraiment pas envie de remettre en cause et de remettre en question toutes les personnes et tous les commentaires que j'ai reçus. Vraiment, il y en a eu un paquet, même peut-être plus que dans des vidéos normales. Donc du coup, tu vois, ça contrebalance un petit peu. Mais effectivement, la vidéo de mercredi n'a pas reçu l'accueil que j'aurais aimé. C'est une déception, mais je voulais vraiment remettre encore une fois l'accent sur le fait que ceux qui l'ont regardé l'ont aimé et ceux qui l'ont regardé, merci beaucoup. C'était une vidéo qui était très importante. C'est une vidéo, c'est une vidéo qui est très importante pour moi et vous l'avez adoré. Donc, enfin, ceux qui l'ont vu l'ont adoré. Donc vraiment, je sais pas encore ce que je ferai de la partie qui interviendra juste après, mais je voulais pas du tout oublier de vous remercier pour les commentaires, pour l'émotion que vous avez ressentie parfois, pour ce voyage entre guillemets, ce partage de gros événements. Voilà, il me semblait important quand même de redire ça, même si je crois que j'en ai un petit peu parlé. Et il y aura une vidéo peut-être qui suivra sur cette thématique, sur mon approche de YouTube, savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend, etc. À savoir que je vais continuer, pour l'instant, à partager ce que moi j'aime voir, mais c'est vrai que c'est pas forcément toujours en adéquation avec ce que toi ou la majorité en tout cas aime partager. En attendant, voilà, c'était important pour moi de te dire ça. Comme je te raconte pas de salade, oui, la déception était là, mais quelques jours après ça va un peu mieux, tu vois. Je suis pas au fond du seau à cause de ça quand même. Non, faut pas déconner, ça reste qu'une vidéo YouTube. Mais voilà, c'est important de faire un petit disclaimer avant cette séquence, peut-être, ou pas du tout. On sait pas. Et puis voilà, c'est tout. Mais on en rediscute un petit peu la semaine prochaine parce que ce vlog est déjà très long et j'ai encore plein de choses à te dire. Donc je te laisse avec le mois du passé. Et c'est tout. Salut YouTube. Nous sommes le jeudi 24 avril, il est 10h. Voilà. Toi-même tu sais. J'ai longtemps hésité avant de te prendre ce matin. Enfin longtemps hésité. J'ai hésité avant de te prendre ce matin. Parce que je suis un peu déçu en vrai. Et c'est très récurrent dans mes paroles. Après attention, évidemment, je suis très touché des retours. Ça à 100%, à 1000%, à 1 million de % positifs
dans les commentaires sous ma vidéo qui est sortie hier soir, donc la vidéo coulisses, anniversaire, tout ça, qui est, je te l'ai dit, je crois déjà, la vidéo que j'ai préféré réaliser, ma vidéo que je préfère regarder, enfin bref, ma préférée. En tout cas sur le top 3, voire top 2, voire top 1 de mes vidéos préférées que j'ai réalisées depuis tout mon temps sur YouTube, ma carrière YouTube, ça me fait trop rire. Vraiment merci pour les mots en commentaire. Je suis très heureux de voir que ceux qui l'ont regardé l'ont autant apprécié que moi, que ça a pu vous véhiculer des bons moments, enfin passer un bon moment en regardant ma vidéo, que ça vous a touché, que vous avez apprécié, etc. Ça m'inspire du coup, peut-être pour le futur, parce que là je te dis, je te dis, je suis pas défaitiste, mais quand même effectivement c'est un petit coup, un gros coup même, parce que bah, je m'attendais à plus, je m'attendais à ce qu'elle fonctionne mieux. Je jette la pierre à personne et en même temps je la jette à tout le monde, à moi en premier, parce que du coup je n'ai pas à avoir ce genre d'attente, tu vois. Mais le ratio bonheur que j'ai à te partager et retour, encore une fois je sais que vous êtes très nombreux à l'avoir regardé et je sais que ceux qui l'ont regardé l'ont apprécié et j'imagine, j'espère qu'il y a eu les pouces, etc. Parce que on ne voit pas qui met les pouces, on voit juste le total des pouces, mais voilà. Oui, c'est le moment où je me plains, d'accord. Alors si t'aimes pas les plaintes, t'inquiète, ça va bientôt s'arrêter, parce que en vrai je sais pas si je vais continuer. Voilà, je te balance ça comme ça, YouTube, je te dis ça comme ça. Pour moi c'est un plaisir de prendre ma caméra, c'est un plaisir de te partager les choses, c'est un plaisir de faire mes montages. Et tu sais que je triche pas, bah clairement là cette semaine ça se voit parce que on n'a pas envie de faire d'efforts, il le faut mais on n'a pas envie de faire d'efforts. Et donc je mets quand même un point d'honneur à ne pas tricher et à être vrai et à être sincère, et ça tu le sais, et voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en même temps, à ce que je te fournis à regarder, ce que je te partage, et je te l'ai déjà dit de nombreuses fois aussi, ça soit un petit peu comme des épisodes d'une série en fait, c'est-à-dire que même si mon contenu n'est pas forcément toujours positif, je pèse mes mots, bah que ça soit un moment en fait où on se retrouve ensemble et ouais, je te partage des morceaux de moi comme si c'était une série, mais c'est pas scénarisé. C'est un peu ça qui est, tu vois, enfin, c'est scénarisé dans le montage, dans le sens où oui, il y a des effets, il y a de la musique, etc. Mais je veux dire, je m'amuse pas à écrire un scénario, des scénarios au pluriel, et en me disant ok, aujourd'hui il y a ça, attention rebondissement dans la semaine prochaine. Non, pas du tout, c'est ce qui se passe, c'est vraiment vrai. C'est entre une télé-réalité et encore plus réel que les Marseillais à Cancun, tu vois. Mais bref, ouais, en fait je suis déçu parce que cette vidéo me tient vraiment à cœur pour le temps que j'ai passé au montage. Toute la direction artistique, on va dire, parce que c'est clairement ça, c'est un travail de montage, donc c'est une direction artistique que j'ai respectée sur les années 90, etc., la musique, etc. Encore une fois, je sais, je me répète parce que j'ai pas envie, tu vois, que ceux qui l'ont regardé et qui regardent aussi ce vlog, et je vous remercie vraiment du fond du cœur. C'est si je continue, parce que là vraiment je sais pas, c'est pas genre mettre une carotte ou quoi, c'est que j'ai des engagements, donc je vais respecter mes engagements. Je ne vais pas arrêter à proprement parler parce que j'aime trop te retrouver YouTube, mais là j'ai un peu mal. je t'avoue que ça fait mal. Je t'avoue aussi que actuellement, bah, mes partages sur les réseaux YouTube, c'est ma seule occupation en fait, donc c'est pour ça aussi que ça me tient autant à cœur. Puis moi je te dis ça avec une tête de déterré, tu vois, genre c'est hyper crédible. Mais ouais, je sais pas trop. Je suis très déçu qu'elle ne fonctionne pas. D'ailleurs, comme je te disais, je dis souvent comme je te disais, ça m'inspire le thème d'une future vidéo. Je pense qu'on l'appellera YouTube, on a un problème. Parce que clairement, la référence à Houston, we've got a problem, you know. Clairement, je trouve qu'il y a un problème. Je trouve qu'on est dans une société extrêmement bizarre, et je suis le premier à participer à cette société en aimant la consommation, en te partageant très régulièrement, moins régulièrement depuis que j'ai plus de travail, mais quand même régulièrement des hauls ou des achats, etc. Mais je trouve que c'est quand même hyper dommage en fait, c'est vraiment dommage, mais genre j'ai de la peine, littéralement, de voir que des contenus pas travaillés, je remets pas en doute la sincérité, hein, pas du tout, hein. Mais il n'empêche que je trouve ça dommage que soit des contenus pas travaillés, soit des contenus faits à la va-vite, genre sans montage, sans machin. Oui, c'est bien d'aimer la simplicité aussi. Malgré le fait que tu peux certainement le penser, YouTube, je suis quelqu'un d'hyper simple. J'aime les belles choses, j'aime quand c'est joli, j'aime quand c'est esthétique, mais ça n'empêche pas que c'est simple, tu vois. Enfin, genre,
Je suis simple. Comment? Allô. Je suis simple, la simplicité même, tu vois. J'aime ce qui est raffiné, tout ça. Oui, bah ça fait partie de moi, mais j'aime quand c'est bien léché, quand le travail est bien fait. Mais il n'empêche que c'est simple. Bref, je m'égare et je digresse encore. Mais je trouve ça très triste que des vidéos haul, action, encore une fois, j'adore en faire. J'adore les regarder. Mais je trouve ça très triste que ce genre de vidéos, ou les vidéos drama, ou avec des titres ah là là, ou des contenus qui sont archi pas cohérents avec ce que la personne est ou était, que ça fonctionne. J'ai du mal. Alors tu vas me dire en commentaire, oui mais souvent aussi on regarde les créateurs qui marchent, ils marchent aussi parce qu'ils ont beaucoup de haters qui les regardent. Je suis d'accord avec toi, j'en suis conscient, donc j'ai pas envie d'avoir des haters. En même temps, qui en a envie? Mais oui, c'est logique, on regarde aussi quelque chose parce que on aime bien un peu critiquer machin et tout. Ok, ça je l'entends très très bien et j'en fais ma devise pour avancer. Parce que jusqu'à hier, en fait, voilà, je me disais, ok, elle va peut-être pas être la première des vidéos, mais elle va marcher. Là, elle fait, bah c'est la dernière en termes de vues, mis à part la bande-annonce, mais là, la bande-annonce c'était normal parce qu'elle fait à peine 1 minute et puis je l'ai sortie comme ça, la One Again Beast to Fly, tu vois. Puis bon, je comprends qu'une bande-annonce ça m'intéresse pas, il y a aucun souci. Je l'ai partagée juste pour faire de la communication, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que là, en tout cas, à l'heure où je te parle, est-ce que d'ici, est-ce que le vlog sorte, ça aura changé? Parce qu'effectivement, c'est une vidéo que je vous avais demandé si vous vouliez voir plutôt mercredi ou vendredi. Ceux qui ont répondu sur Insta ou même en post, je crois, je sais plus, c'était mercredi, etc. Donc je vous ai écouté, je l'ai mis mercredi. Est-ce que c'est parce que c'est mercredi que ça n'a pas marché? Parce que je sais que mes vidéos du mercredi, quand j'en fais, tellement pas l'habitude de faire des vidéos le mercredi qu'elles marchent pas. Est-ce que c'est parce que finalement ça n'intéressait pas? Outre les personnes qui l'ont regardé et qui l'ont aimé, encore une fois je le précise, je le répète. Est-ce que c'est parce que ça dure trop longtemps? Est-ce que... Oui, d'ailleurs, j'ai eu un commentaire qui disait vidéos plus courtes, etc. Il y a plein de créateurs qui font des vidéos plus courtes. À un moment donné, voilà, au point où on en est, je ne vais retenir personne. Clairement, si tu restes, c'est que tu m'apprécies, c'est que tu as compris ce que je voulais véhiculer, c'est que tu as compris la manière dont je voulais partager les choses, et c'est que, voilà, tu es embarqué dans l'univers. Et puis, si tu aimes les vidéos courtes et que tu restes quand même, mais bien sûr, tu es le bienvenu et tu peux les regarder en plusieurs fois. Simplement, je ne sais pas faire des vidéos courtes YouTube. Je parle vite et longtemps. Alors tu imagines en plus, si je parlais plus doucement, mes vidéos seraient encore plus longues. Ça ne va pas cette histoire. Non mais ça avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de compréhension, etc. que je dis ça. On ne peut pas plaire à tout le monde parce que plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui. Il n'empêche que là aujourd'hui, mon amour propre, ma self-esteem par rapport à la vidéo effectivement anniversaire. Je suis en train de glisser sur le meuble, là ça va pas du tout. Par rapport à ma vidéo, bah voilà, c'est ouais, ça me fait chier. Pour parler vulgairement, ça me fait chier. Voilà. Ce qui me fait chaud au cœur, c'est que bah il y a quand même de nombreuses personnes qui l'ont regardé, qui l'ont apprécié. J'ai beaucoup de messages de retour hyper positifs qui se rendent compte aussi du coup du travail derrière, etc. Je suis quand même en train de regretter un petit peu d'avoir pris du temps pour te partager tout ça, vu le ratio. Encore une fois, tout est une question de ratio. Le temps passé à filmer, le temps passé à monter et le retour en fait. Donc même si les retours sont à 100% positifs, je sais pas, il y a sur une échelle de 100 retours attendus, j'en reçois 40, tu vois. Donc c'est pas une question de monétisation, pas du tout. C'est juste, bah voilà, moi en fait c'est le bonheur d'avoir accompli quelque chose qui me plaît et qui me tient à cœur, et de le partager, vraiment ce bonheur de partage, cette envie de partage, et de vous faire... et de faire en sorte qu'on soit tous, tu vois, dans cette communauté, dans cette aventure, et qu'on passe un moment ensemble, que j'arrive peut-être à vous distraire d'une journée compliquée, même si dans mes vlogs, il y a des moments où je suis pas, genre maintenant, mais tu vois, j'essaie quand même que ça soit toujours, qu'on passe du temps ensemble, et c'est vrai que là, je suis un peu déçu. Donc, tu auras vu la vidéo de vendredi, parce que c'était une collab avec Timo, et que je dois la publier avant la fin du mois d'avril. Il y aura ce vlog là. Après je sais pas. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. Je me connais. Il y a de fortes chances que je revienne sur ces mots parce que j'aime trop en fait. Qui a dit me plaindre? Je t'entends. Tant que je me plains c'est que je suis vivant hein, les gars. Donc bon. Mais j'aime trop prendre ma caméra pour te parler etc. Mais je sais pas.
Je sais pas du tout. Voilà. C'était juste pour te partager mon état d'âme du jour. Que ça plaise ou non à un moment donné, bah de toute façon quand je fais des choses agréables et fun et pleine de bonne humeur, ça plaît pas non plus, donc bon, on sait pas. Peut-être que je vais faire que des haul actions, voilà. Et tu auras une vidéo par mois de haul action. Voilà, on sait pas. Oui, je sais, c'est punir les gens qui regardent. On se croirait à l'école, tu sais. Il y en a un qui fait une bêtise, c'est toute la classe qui est punie. C'est un peu ça. Non, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Là, t'as de la... entre guillemets, là, j'ai le temps, tu vois, vu que bah, j'ai pas d'activité professionnelle. Et bah, j'ai que ça à faire, entre guillemets, diront les mauvaises langues, que J apostrophe E, 2M, E, R, D, E, bien fort. Voilà, si tu as compris. Mais ouais, je suis déçu. En fait... Je suis vraiment en train de me demander, je suis déçu en même temps, c'est encore une fois l'amour propre par rapport à cette vidéo et en fait la globalité de mon aventure sur les réseaux. C'est que je me demande, encore une fois de plus, mais de plus en plus cette question devient lancinante, si j'ai ma place ici en fait. Parce que oui certes vous êtes là, oui certes j'ai mon public, oui certes vous êtes très nombreux à m'apporter de l'amour et de la bienveillance et ça j'en serai éternellement reconnaissant et je ne mets pas ça du tout en cause. Mais d'autres me diront qu'il vaut mieux une petite, on s'entend, communauté et personnes qui te suivent plutôt qu'une grande avec effectivement des personnes négatives ou des méchants à l'intérieur. Et oui, évidemment. Mais je me demande si je sais pas, remise en question. Qui va durer, peut-être. Qui va pas durer, peut-être. La prochaine fois que je dois te reprendre dans ce vlog parce que j'ai fait une commande chez Maison Bourgeon, puis je veux te montrer le colis, donc certainement demain, parce que je le reçois demain normalement. Et ouais, peut-être que ça ira mieux. Mais en fait, j'ai plus envie que ça me pèse. Donc si à un moment donné je sens que ça me pèse trop, cette déception d'attente, en même temps, encore une fois c'est de ma faute parce que j'attends. En fait, j'attends pas d'être suivi par 1 million de personnes. J'attends juste avoir un retour qui équivaut à la passion que je mets en fait dedans, tu vois. Je pense que c'est humain en même temps. On dit que tout travail mérite salaire, mais tout travail mérite reconnaissance, on va dire ça comme ça. Et puis c'est vrai, bah, je trouve, comparé à plein d'autres vidéos que je peux voir tourner et passer, et aussi de personnes que je suis et que j'apprécie, etc., bah, que je mérite en fait tout autant ma place. Moi, c'est mon avis. Mais factuellement, c'est pas ce qui m'est redonné, tu vois. Donc voilà. Si tu as envie d'écrire en commentaire que genre hein, tu te plains, Calimero, tout ça, vas-y écris-le, je me ferai un plaisir vraiment, parce qu'en ce moment, râle pompon, je me ferai un plaisir de bien te recevoir, voilà. Donc n'hésite pas à perdre ton temps à écrire ce genre de conneries en commentaire, parce que là par contre, pour regarder des trucs fun et amusants et plein de good vibes et plein d'amour, etc., il n'y a personne, mais par contre pour écrire de la merde et critiquer, etc., il y a du monde. Donc ça encore une fois, l'humain me désespère. Mais bref, voilà YouTube, c'était pour te partager YouTube, mais ceux qui se savent, ceux qui sont là, et ceux que... bon, après rien n'est éternel, donc oui, un jour on se quittera de toute façon, mais si je reste, mais sache que si je reste, c'est pour toi YouTube, toi qui es dans les commentaires, qui est dans l'amour, qui est dans la bienveillance, etc. Je te laisse du coup pour aujourd'hui avant de repartir dans encore une séquence de 20 minutes. Je vais m'en vouloir au montage, mais de ouf. Coup que de toute façon maintenant on va arrêter de faire des montages genre vu les résultats, j'ai envie de te dire. Bref, je vais finir mon café. Je vais passer à la douche et bah je sais pas ce que je vais faire. Voilà. Des bisous YouTube. Ciao. Salut YouTube, nous sommes le vendredi 25, je crois, contre-jour voiture. Voilà, je reviens de faire les courses. Alors, je suis vidé, vidé de toute énergie sociale. Voilà, vraiment cette semaine, c'était pas ouf. Hein. Bref, on se retrouve à la maison, mais j'avais juste envie de te faire un petit coucou. Voilà. Salut YouTube, je viens d'entrer à la maison, je te montre rapidement ce que j'ai acheté, voilà, retour de course, ça a fait le focus très rapidement parce qu'il y a des surgelés. Donc j'ai été chez Lidl, je t'invite d'ailleurs à faire la carte fidélité avec l'application Lidl. Tu as toutes les semaines des coupons en fait à cliquer dessus sur l'application
pour avoir des réductions. Et on aime beaucoup les réductions. Bref, j'ai pris des tomates cerises, un grand paquet comme ça, et un plus petit. Je te dis pas les prix parce que je pense qu'on connaît. J'ai pris des poivrons surgelés comme ça pour faire une poêlée, ou alors une espèce de poulet basquez, ou alors dans un wok, ou je sais pas encore. J'ai pris ces petits palets de légumes parce qu'ils sont très très bons. Et manger seul, avec une salade, avec un peu de viande, ou alors dans des wraps aussi, c'est très sympa. J'ai repris des feuilletés au fromage, à l'emmental très exactement, pour le chéri. J'avais trop envie, j'ai les boules. J'avais trop envie de pamplemousse, donc je me suis laissé tenter par genre l'achat du siècle, tu sais, par 3 pamplemousses. Au rayon fromage, rapidement, j'ai repris un camembert, c'est le moins cher, il coûte 1,39 €, il est très bon à manger comme ça, dans des salades, dans des feuilletés, toi-même tu sais. J'ai repris un petit plaisir comme ça, genre Saint-Moret, il est très très bon aussi. Et gorgonzola, il n'y en avait plus dans le rayon, et j'avais absolument envie d'un fromage avec du caractère. Bon, du coup on n'est pas du tout sur le même pays ni la même région, mais le roquefort c'est très bien aussi, soit comme ça, soit dans un risotto par exemple, c'est très très bon. C'était en promo, alors clairement elle est très très moche, mais c'est pas grave, c'était moins de 2 € il me semble, donc c'est un pied de menthe bio. Je vais la couper, faire les racines et la planter sur le balcon YouTube, absolument. Et vu que la menthe est une espèce invasive qui s'expand beaucoup, comme ça voilà, j'ai pas besoin d'aller ni à Jardiland ni à Botanique et payer le prix, le pot, 5 balles. 5 balles ça vaut pas le coup, donc du coup je vais la faire moi-même et rebooter moi-même. J'ai pris 2 boîtes de thon comme ça. Elles étaient en promo aussi cette semaine, salade de riz, salade comme ça, voilà. J'aime bien le thon, j'aime beaucoup le thon. Pareil que les asperges, non, justement, c'est des asperges. Pareil que les pommes, j'avais trop envie d'asperges, mais le chéri n'aimant pas, ça me faisait chier d'acheter une belle botte, tu vois, chère. Donc du coup, j'ai tout simplement pris comme ça des asperges en boîte, des asperges blanches, parce que j'ai trop envie d'asperges. Petite dédicace à Céline, ces petites combines, les vlogs de Delphine et Coco. Un deuxième paquet de tomates cerises, donc là un plus petit. C'est peut-être la dernière de l'année, je ne sais pas si on aura encore la semaine prochaine, enfin il y en a toute l'année, mais je ne sais pas si j'en ferai en tout cas la semaine prochaine. Une énorme, regarde la teutée à côté, butternut pour faire ma soupe de butternut du coup. J'ai repris du café, franchement il n'est pas exceptionnel, mais c'est l'un des moins chers. À Carrefour il me semble que la marque distributeur est moins chère quand même, mais voilà, en ce moment on se contente de ça on va dire, mais il est pas mal. C'est pas le meilleur café du monde, c'est du café en grains pour notre machine. J'ai repris 3 briques de lait d'amande. Alors normalement c'est soit lait d'avoine, soit lait d'amande. Je regarde le moins cher. Des fois c'est l'avoine qui est moins cher, mais là cette semaine c'était le lait d'amande. Donc j'en ai pris 3. Je t'en montre que 2, mais il y en a 3. J'ai repris des patates, parce que j'aime bien avoir des patates d'avance, et c'est aussi pour mettre dans ma soupe de butternut. Je coule YouTube, il fait chaud aujourd'hui. J'ai pris du pain de mie comme ça, mais celui-là, il avait disparu des rayons dans mes Lidl, enfin dans mon Lidl. Et là il est revenu, donc j'en ai pris un pour faire des croques, sûrement ce soir ou demain. De la sucrine, hein, voilà. Dis-moi en commentaire d'ailleurs si t'aimes bien les retours de course. Moi c'est vrai que c'est pas nécessairement des vidéos que je regarde, quand elles sont dédiées en tout cas à ça. Mais je te fais quasiment jamais de retour de course. Alors est-ce que ça t'intéresse en vlog ou pas? On essaye. J'ai repris du riz, le riz thaï là, c'est mon préféré chez Lidl, il est très bon. Dans le cuiseur à riz, c'est très rapide, on adore. Du sopaling, bon je vais aller chez Action cette semaine. Enfin la semaine prochaine, parce que je voulais acheter des mouchoirs. Je crois qu'ils sont à moins d'1 € chez Action. Et ils sont à 3,49 chez Lidl. Donc faut pas pousser mes mains dans les orties non plus. La dernière brique. J'avais très envie d'olives. Ça se demandait si je suis pas enceinte avec toutes ces conneries. Donc j'ai pris un gros bocal d'olives vertes dénoyautées. À manger comme ça. Mais j'aimerais bien faire un poulet aux olives. Donc enfin, ce sera pas la vraie recette hein, que tu peux retrouver originellement. Mais voilà, j'avais envie d'olives. Donc j'ai pris des olives. Et c'est un peu con parce que je te dis pas les prix, je suis conscient. J'adore le brocoli, donc j'ai repris un brocoli comme ça pour faire dans la semaine à la vapeur ou que sais-je. Je savais plus, il me restait du maïs, donc dans le doute, j'ai repris une petite boîte de maïs. Pareil, je savais plus, il me restait des champignons parce que j'ai fait ma liste de courses avant, mais j'ai pas regardé. Donc j'ai repris un petit bocal. Je suis confus pour le focus, le bruit en fond, etc. Écoute, on fait avec, hein, et je me dépêche parce qu'il y a les surgelés qui fondent. Une grande boîte de petits pois parce que j'adore les petits pois. Le chéri avait rajouté sur la liste de la pâte à tartiner. Et c'est marrant parce que des fois, je crois que c'est en plastique. Le dernier qu'on a, il me semble qu'il est en plastique. Et là, c'est en verre. Alors, est-ce qu'il change de temps en temps? I don't really know. Et enfin, avant que j'aille m'éponger pour te reprendre pour la dernière séquence de ce vlog, des cubors, parce que c'est la vie, je les mets dans mes soupes, dans mon riz, partout, dans mes risottos, dans mes pâtes, ça fait pas le focus, mais tu reconnais l'emballage. YouTube, je vais ranger tout ça, à tout de suite. Mais pourquoi ça s'éteint pas?
Me revoilà, je te disais donc colis maison Bourgeon. J'ai vu sur Insta il y a quelques semaines maintenant, ils ont sorti un nouveau thé, une nouvelle infusion dans la collection Provence. Et autant te dire que quand j'ai vu les notes, je me suis dit non, c'est pas possible que je passe à côté. Tu sais que j'adore les thés, j'adore les infusions. Maison Bourgeon, je t'en parle depuis extrêmement longtemps. C'était ma marque préférée de chez préférée de chez préférée. Je sais d'ailleurs que vous êtes très nombreux derrière votre écran à avoir découvert, à avoir craqué sur cette marque grâce à moi, à cause de moi peut-être d'ailleurs devrais-je dire, et tout récemment bien sûr Mathieu et Damien de Lien Jack qui squattent la première place aussi sur mon podium clairement. L'été, les infusions sont exceptionnelles et j'ai eu la chance il y a quelques mois. D'ailleurs, grâce à l'une d'entre vous, à 2 personnes d'ailleurs, qui ont envoyé un message à la marque pour dire hey, les addictions by N parlent très souvent de vous, etc. Donc la marque m'avait envoyé un très joli colis pour Noël. Merci encore Maison Bourgeon si vous passez par là. Là, j'ai commandé de moi-même, je te montre ce que j'ai acheté. Évidemment, j'ai craqué sur la nouveauté YouTube, mais pas que, parce que j'en avais plus. Alors, j'ai repris un emballage, un sachet de celui-là qui est exceptionnel aussi. Donc c'est une infusion que tu peux tout à fait donner aux enfants. Mais vas-y. J'ai un enfant à la maison YouTube. Donc c'est très bien aussi pour les enfants. Hyper gourmand, je l'avais fait découvrir à Marie et Alex Dante, il me semble d'ailleurs aussi, en leur en envoyant. Exceptionnel. Je kiffe trop. Amande, alors note aromatique, amande grillée et popcorn. À l'intérieur, tu as de la pomme, de l'ananas, de la papaye, du raisin, de la noix de coco, de la betterave rouge, bâton de cannelle, de l'amande et des popcorn. C'est du thé en vrac, donc c'est une marque française de thé et d'infusion. Française, je te montre là d'ailleurs leur carte avec ce qu'ils proposent, etc. Je te mettrai de toute façon le lien en barre de description. Et donc, ce sont des sachets comme ça, 3 tailles différentes, tout petit, moyen ou très gros sachet. Et comme tu peux le voir, c'est... Enfin, je sais pas si tu verras quelque chose. Là, évidemment, on voit pas très bien, mais il y a des vrais morceaux de popcorn dedans. Ouais, non, mais regarde. Est-ce que tu vois le gros morceau de popcorn? Exceptionnel. Exceptionnel. Ah non, mais c'est l'infusion gourmande par excellence. Certes, je te dis ça à chaque infusion gourmande que je te partage et que je te montre et dont je suis complètement accro. Bref, je n'avais plus de petits pirates, parce qu'il y a l'abréviation. Donc j'ai repris un sachet. Et comme choisir, c'est renoncer. C'était pas vraiment un choix, mais je me suis dit non. Si je l'aime d'amour, en fait, comme à mon avis c'est fort possible, je vais regretter d'en prendre qu'un seul. Donc prends deux sachets, Nicolas. Bah, j'ai pris 2 sachets. Voilà, écoute, c'est comme ça. Donc Cézanne, j'ai déjà plusieurs de cette collection en Provence. Oui, je crois que ça s'appelle en Provence. Il me semble que c'est ça. Le thé à la figue est très très bon. Je sais plus si c'est un thé ou une infusion. Bref, en attendant, là c'est une infusion. La Cézanne. Donc c'est en plus c'est local, hein, c'est à Salon de Provence. Donc moi j'adore soutenir les marques comme ça, puis elles sont exceptionnelles. Ils sont exceptionnels, voilà. De toute façon, tu sais, YouTube, qu'à chaque fois que je te partage quelque chose, c'est que c'est archi validé par moi-même, ou alors c'est une découverte, et je t'en reparle après si je te dis, enfin, je te dis c'est bien ou pas bien. Mais la Maison Bourgeon, de Lien Jack, vas-y les yeux fermés. Si tu aimes le thé, les infusions, vas-y les yeux fermés. Encore une fois sur un focus aléatoire, ce vlog, vraiment, ne ressemble à rien, sauf moi aujourd'hui, t'as vu, je me suis fait un petit peu, on a tenté de reprendre forme humaine. Note aromatique, figue, pistache et crème. Maman, c'est donc une infusion, je te l'ai dit. Morceau de pomme, écorce d'églantier, morceau de figue, morceau de banane, noix de coco, sucre de canne, morceau de carotte, riz complet soufflé, graines de courge, cannelle, betterave, pistache, fleur de souci. Bon, si avec ça, j'ai encore des soucis, oh, qu'il est drôle. Et à l'intérieur, mais pas, je l'ai senti, je l'ai ouvert directement dans la voiture et je l'ai humé, YouTube, absolument. C'est une tuerie. Ah non, mais c'est une tuerie. Voilà, encore une fois, tout en vrac comme ceci. Une tuerie, exceptionnelle. Donc la pistache étant très à la mode en ce moment, c'est assez cocasse, même si je n'ai pas du tout attendu que ça soit hyper hype pour que la pistache soit un de mes fruits à coque préférés. On va la goûter ensemble dans le prochain vlog. Voilà, mais je t'en redirai des nouvelles. Voilà YouTube, je pense que pour ce vlog c'est ok, c'est ok. En mot de la fin, vu que, est-ce que tu vois la menthe là, voilà c'est ça, tu vas mettre la pousse, la feuille verte qui pousse, voilà, en commentaire, pour l'émoticône, émojicône, tout ça.
Je ne sais pas encore si on se retrouve vendredi. Normalement oui, mais j'ai pas encore bien pris ma décision. Mais normalement vendredi pour une prochaine vidéo. Lundi prochain pour un prochain weekly vlog. Encore une fois, désolé vraiment si ce vlog n'était pas ouf. Enfin, désolé, je vais pas m'excuser en vrai parce qu'on va arrêter de s'excuser maintenant, c'est bon. C'était pas ouf, mais en même temps, bah, c'était comme ça. C'était pas une semaine fantastique. Je sais que ça va revenir, je sais que... Voilà, je sais tout ça. Mais bah, en attendant, vu que j'étais quand même un petit peu pris cette semaine et tu m'as encore une fois un peu servi de compagnie. Je sais que c'était pas hyper agréable. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là, comme à chaque fois, dans la bienveillance. Et voilà, merci beaucoup YouTube, merci, merci, merci. J'espère que ma vidéo qui sort ce soir pour moi, le haul Temu, te plaira. YouTube, vraiment, je compte sur toi, parce que j'ai très très envie de continuer à collaborer avec eux. Donc, regardez-là, hein, s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît. Parce que tout ça, évidemment, YouTube, c'est grâce à toi. Si t'étais pas là, il n'y aurait pas toutes ces opportunités, toutes ces occasions, toutes ces choses. Donc... En un mot comme en 1000, merci. Voilà, je crois que c'est tout. On n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? Merci à toi YouTube d'être là, je te l'ai déjà dit 1 million de fois. Prends soin de toi, j'espère que tu vas bien. Prends soin de toi, n'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et j'ai bugué là. J'ai complètement bugué. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.